En quelques années seulement, le télétravail est devenu une composante incontournable de l'identité cadre. On fait le bilan en chiffres sur cette tendance de fond qui a complètement bouleversé, pour les cadres, la manière de travailler. Cinq ans après le premier confinement, 2/3 des cadres télétravaillent régulièrement. Pour les autres catégories professionnelles, le télétravail ne s'est pas autant développé et il a même reculé après 2021. Chez les cadres, à l'inverse, cette pratique s'est installée dans la durée. Cadres télétravailleurs, managers comme direction d'entreprise tirent majoritairement un bilan positif du télétravail. Une perception qui est partagée quel que soit l'âge des cadres ou la taille des organisations. Ce qui peut expliquer une telle adhésion, c'est une forme de liberté d'organisation propre à l'emploi cadre. La plupart des cadres organisent leur temps de travail de manière flexible et adaptent leur jour de présence comme leur jour de télétravail en fonction des missions. C'est vrai que ce rythme hybride se prête bien au travail des cadres. Pour les tâches qui nécessitent de la concentration, comme la gestion administrative ou avancer sur le fond d'un projet par exemple, ils préfèrent le télétravail. Mais pour les moments de collaboration, comme les réunions ou les formations, ils privilégient le fait d'être sur site. Il semblerait ainsi que les cadres aient atteint une certaine maturité dans l'organisation du travail hybride. Toutefois, certains points de vigilance sur le télétravail sont aussi identifiés par les cadres. Moindre apprentissage entre collègues, difficultés d'intégration pour les nouveaux, brouillage entre vie perso et vie pro par exemple. Et les jeunes ressentent encore plus ces difficultés parce qu'ils sont particulièrement concernés par les enjeux d'intégration et d'évolution professionnelle. Dans ce contexte, certains employeurs s'interrogent encore sur la bonne organisation. Un quart des entreprises de plus de 250 salariés pensent revoir les modalités de télétravail en 2025, avec la volonté de définir des règles permettant de renforcer le sentiment d'appartenance, par exemple en décidant de jours de présence en commun. Mais un retour en arrière sur la fréquence de télétravail pour les cadres ne semble pas être à l'ordre du jour. Ça tombe bien, parce qu'en cas de suppression du télétravail, 8 cadres sur 10 seraient mécontents et la moitié serait même prêt à partir de l'entreprise. Des chiffres qui prouvent que le télétravail s'est construit une place de choix dans le cœur des cadres.